Le logiciel Adobe Photoshop CS6 va vous proposer d'utiliser un outil très intéressant qui vous permettre en effet d'apposer certains filtres sur vos images. Donc avant de procéder à l'application de ces différents filtres, je vous conseille de bien veiller à cliquer justement sur l'image que vous venez d'ouvrir dans votre logiciel, donc en l'occurrence celle-ci, directement lorsque vous trouvez dans le panneau calque. Donc pour cela, je réalise tout simplement un double clic dessus afin de transformer cet arrière-plan en calque. Je réalise un double clic à ce niveau-ci. J'ai ici la possibilité de donner un nom à mon calque et je clique après sur OK. Automatiquement, je n'ai plus arrière-plan, mais calque 0. Il s'agit donc de mon premier calque. Alors maintenant, si je le souhaite, je peux décider de le dupliquer. Donc pour cela, je réalise un clic droit dessus et je peux ici dupliquer ce calque. Je peux le renommer de la même façon et je clique sur OK pour valider. J'ai donc deux fois le même calque qui apparaît. Alors en fait, il s'agit d'une méthode très intéressante qui vous permet justement de conserver à tout moment l'original de votre image. Dans le cas, par exemple, où la transformation que vous allez réaliser sur la copie ne vous conviendrait pas, vous pouvez à tout moment revenir sur le calque original. Donc, je vais dans un premier temps masquer le calque original en cliquant ici. Vous voyez que le petit œil n'apparaît plus. Je viens donc de le masquer. Je peux alors maintenant commencer par apposer un filtre sur le calque qui se trouve au-dessus. Donc je clique dessus pour bien le sélectionner. Et je peux me rendre maintenant dans Filtre, puis Galerie de filtres. Donc lorsque je clique ici, j'accède à toutes les catégories des filtres qui me sont proposés par défaut par mon logiciel Photoshop CS6. Et celles-ci sont classées, en fait, tout simplement par catégorie. En effet, je retrouve ici, catégorie artistique. Donc pour développer cette catégorie, il me suffit de cliquer sur la petite flèche, contour, déformation, etc., etc. Je retrouve esquisse, esthétique et texture. Donc à gauche, j'ai ici un petit aperçu de mon image actuelle. Donc celle-ci est actuellement indiquée à 100%. Je peux me déplacer sur cette image en maintenant enfoncer mon clic lorsque je me déplace avec ma petite main, comme ceci. Je peux aussi de la même façon décider de réaliser un zoom avant en cliquant sur le petit plus, un zoom arrière en cliquant sur le petit moins. Donc j'arrive à un zoom à 66%, je peux cliquer ici et choisir par exemple directement 50%, afin d'avoir une meilleure image, ou même cela est encore trop grand, je conserve alors 25%. Donc ici je retrouve les différents filtres, je vais pouvoir décider par exemple d'en sélectionner, à commencer par le filtre aquarelle. Je clique alors sur aquarelle, et automatiquement comme vous pouvez le voir, j'ai ici mon image qui vient d'être modifiée. Donc le petit aperçu présent sur la gauche me permet justement d'avoir un aperçu à chaque fois que je choisirai un filtre avant d'appuyer sur OK. Donc je vais pouvoir en retrouver d'autres, comme par exemple ici crayon de couleur, ou encore néon, sous-couche. Vous pouvez retrouver les filtres de votre choix. En fonction des catégories, je retrouve par exemple la catégorie contour, contour ancré directement. Déformation, je vais retrouver vert. Esquisse, je vais en retrouver d'autres, comme papier humide par exemple. Et donc vous pouvez ainsi sélectionner le filtre de votre choix. Donc en fait, à chaque fois que je vais choisir l'un de ces filtres, eh bien celui-ci va créer un changement à mon image, que je retrouve justement dans le volet de gauche. Et à droite, pour chaque filtre que je vais choisir, je vais retrouver différentes options que je vais pouvoir à tout moment modifier. Donc par exemple, si je retourne dans le tout premier filtre que j'avais sélectionné, à savoir le filtre aquarelle, je clique dessus à nouveau. J'ai ici différentes options pour me permettre de modifier par exemple le détail de mon aquarelle sur mon image. Je pourrais augmenter ou diminuer les ombres ou encore augmenter ou diminuer la texture. Donc je vais dans un premier temps, par exemple, décider d'augmenter le détail. Actuellement celui-ci est de 9. Si je souhaite avoir encore plus de détails, je peux le mettre au maximum comme ceci. Je peux aussi augmenter les ombres. Comme vous pouvez le voir, en effet, plus je me déplace vers la droite et plus les ombres sur mon image augmentent. Et en dessous, je vais avoir cette fois-ci la texture. Plus je vais me déplacer vers la droite et plus l'aquarelle va se faire présente. Alors cela va de pair avec les détails. Je peux décider de réduire les détails par exemple, comme ceci. J'ai donc réellement une impression d'aquarelle sur mon image. Donc même si je réalise un zoom avant, comme ceci, cela se voit bel et bien ici. Donc afin que l'exemple soit vraiment concret, il est important par exemple voilà, de réduire au maximum les détails, comme cela.
et d'augmenter à l'inverse la texture. Cela vous permet d'avoir une véritable aquarelle. Je clique alors sur OK pour valider et je retrouve ici mon image qui a été transformée sous forme d'aquarelle grâce au filtre présent sous Photoshop. Donc voilà, maintenant, si je masque cette image et que j'affiche celle de Calque 0, comme ceci, je peux comparer très facilement l'original et la modification que je viens de réaliser. Donc cela va être en effet très utile. Donc voilà, vous savez désormais maintenant, grâce à cette formation, comment appliquer un filtre à l'aide du menu du même nom, présent sous Photoshop CS6.